Oui. Si tu n'as pas vu le film Morbius, quitte la vidéo de suite. Par ailleurs, on fait une petite pause dans le MCU par rapport à Moon Knight pour parler de ce film qui est donc sorti en soi sur le territoire français il y a de cela un jour, puisqu'il est sorti hier. Même si il est vrai que certains d'entre nous, amis vidéastes ou même personnes qui ont tout simplement payé leur place, l'ont vu la semaine dernière, d'où le fait qu'il y avait une critique la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir si cela vous fait plaisir. Deuxième chose, j'ai changé un petit peu de choses, justement, en lien avec le micro, donc j'espère qu'il n'est pas trop mauvais, j'espère que ça ne va pas gâcher le ressenti auditif de la vidéo. Quoi qu'il en soit, nous allons pouvoir commencer de suite. Je rappelle qu'il faut avoir vu le film Morbius pour regarder cette vidéo, parce que je vais te parler notamment de cette scène-là et de plutôt ce poster, de ce personnage-là. Donc, cours, si tu n'es toujours pas à jour dans le film, et si tu n'as toujours pas entendu mes avertissements. D'accord ? En tout cas, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon, peu importe tout, ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. La question que nous allons nous poser dans cette vidéo, c'est quel est ce personnage ? Est-ce que vous avez une idée ? Non ? J'en ai quelques-unes. Pas ouf, il est vrai, parce que on a vu le film. On a vu le film, ouais. Donc la question que l'on peut se poser, c'est s'il y a un Spider-Man, qui est-il ? Et la question n'est pas de savoir s'il y en a un, parce qu'il y en a un, puisqu'on a ça dans le trailer. Je vous rappelle que ça, c'est donc dans le trailer une scène qui n'est pas dans le film, premièrement. Deuxièmement, le SPUMC, donc le Sony's Pictures Universe of Marvel Characters, a changé de nom pour devenir le Sony's Spider-Man Universe. Donc il rajoute le terme Spider-Man entre guillemets. Pourquoi rajouter ce terme si dans l'univers tu n'as pas de Spider-Man ? Troisième chose, dans la scène post-générique de Morbius, on a donc Adrian Toomes qui arrive dans la réalité du SSU. Et il en vient à parler donc à Morbius avec son armure, enfin son habit d'oiseau, son habit de vautour, et il lui dit, bon ok, on a déjà affronté, j'ai déjà affronté Spider-Man, maintenant j'ai bien envie de faire une petite équipe, tu vois. Sauf qu'il te mentionne Spider-Man, d'accord ? Donc la question c'est de savoir qui est ce Spider-Man. Et la réponse peut se faire en 4 points. Qui ne peut pas l'être ? Premièrement, cela ne peut pas être, logiquement, pour l'instant en tout cas, Tom Holland, dans le sens où là nous sommes dans l'univers de Morbius. On le sait depuis Venom Let There Be Carnage, et même depuis pas mal de temps, mais ça a été confirmé dans Let There Be Carnage, que le SSU et le MCU sont deux univers totalement différents par rapport au fait qu'à la fin de Venom, dans la scène post-générique, je parle évidemment du 2, nous avons Venom, en tout cas Eddie, qui change de réalité, tout simplement, pour te passer le message, voilà. Après, dans No Way Home, il revient dans sa réalité, ce qui signifie que oui, ce sont deux univers bien distincts. Donc en soi, dans l'univers de Sony, cela ne peut pas être Tom Holland, ou alors un variant de Tom Holland, et je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt de Sony d'utiliser Tom Holland, parce que ça va totalement nous détruire mentalement, parce qu'on va se dire, mais qui est-ce ? Autant prendre un autre acteur à ce moment-là. Et oui, pourquoi ne pas avoir un ancien Spider-Man ? Parce que oui, comme je viens de te le dire, il y a Tom Holland, mais il y a aussi deux autres Spidey qui sont arrivés dans le MCU. Tobey Maguire. Pourquoi ne pas parler de Tobey Maguire ? La question que l'on se pose, c'est, eh bien pourquoi est-ce que ce ne serait pas dans l'univers de Tobey ? Ce qui pourrait donner lieu possiblement à un Spider-Man 4. On sait que Sam Raimi a dit qu'il aimerait bien travailler sur le projet, alors ça ne veut rien dire du tout, ça ne veut pas dire qu'il y aura un film Spider-Man 4, mais cela veut dire que il serait intéressé, et tu sais que, y a même Kirsten Dunst qui a donné son avis par rapport au multivers et qu'elle a dit que oui, elle aimerait bien revenir. Tobey Maguire est revenu et pourrait revenir par la suite possiblement dans In the Multiverse of Madness alias Doctor Strange 2. Donc t'as pas mal de petites choses qui peuvent s'interconnecter. Cependant, il y a une chose, moi, qui me fait dire que ce n'est pas l'univers de Tobey Maguire, pour une raison. Morbius se déroule dans l'univers de Venom. On le sait, à un moment donné, on fait référence, notamment dans les trailers, comme quoi le trailer ça n'a aucun sens, mais du coup, dans le trailer, on te dit clairement il se passe beaucoup de choses depuis ce qui s'est passé à San Francisco. Référence directe à Venom, et en plus de ça, même dans le trailer et dans le film, tu as Morbius qui dit « I am Venom ».
Juste pour la petite blague, tu vois. Donc on sait que les deux personnages sont dans le même univers. On parle de San Francisco, on parle de Venom. Tu vas me dire, oui, mais du coup, il pourrait très bien dire Venom par rapport au Venom de Topher Grace, qui était dans Spider-Man 3. Je suis d'accord avec toi, sauf que Topher Grace, en tout cas donc le Eddie Brock de Spider-Man 3, n'était présent qu'à New York et pas à San Francisco. Donc t'as pas mal de liens qui te font penser que le Venom dont parle Morbius, c'est bien le Venom que l'on a dans le SSU. Et ce n'est pas du tout illogique, puisque c'est tout simplement logique. T'as vu à quel point je suis logique moi-même dans mes paroles? Mais en tout cas, la théorie voudrait que ce ne soit pas du tout Tobey Maguire, puisqu'on a déjà eu un Venom d'un côté, on ne pourrait pas avoir une autre version de Venom dans le même univers, ce serait totalement bizarre, sachant qu'on a déjà un autre acteur, qui est donc Tom Hardy, qui interprète Eddie Brock. Donc, en soi, Tobey Maguire, je n'y crois pas du tout. La troisième possibilité serait que ce soit un autre acteur. En soi, ils peuvent le faire, ils peuvent faire intervenir un Miles Morales, même si c'est beaucoup trop tôt, mais ils peuvent faire intervenir un n'importe quel autre Peter, un nouvel acteur. Honnêtement, ce serait se tirer une balle dans le pied. Ce serait n'importe... Imagine, ils font ça. Imagine, ils font arriver un nouveau Spidey. Ce serait dommage, et ce serait, selon moi, un peu du n'importe quoi, sachant qu'on a déjà 3 acteurs qui sont revenus dans le MCU, et tu te dis, bon, bah du coup, ils vont pouvoir possiblement aller vers cette direction pour un petit peu continuer vers cette mouvance populaire, entre guillemets, et ben non, s'ils le font, ce serait n'importe quoi. Moi, ce n'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est lui. Et je pense qu'on le veut tous, d'accord? Je pense qu'on le veut tous. Andrew Garfield. Andrew Garfield, cet homme incroyable. Il est incroyable, il est de retour dans le MCU, et dois-je te rappeler que dans une scène donc de Spider-Man No Way Home, et on va rester sur cette petite image-là, tu sais, au moment où ils disent « Moi, j'ai déjà affronté un tel, moi, j'ai déjà affronté un tel, j'ai déjà... » On sait que Peter, lui, a déjà affronté Thanos. Il ne le mentionne pas, mais il dit « J'ai déjà affronté un alien violet, un alien rose. » Très bien. Tobey dit « J'ai déjà affronté un alien noir. » Sans prononcer le mot Venom. Et ce petit Andrew Garfield dit « Ah bah moi, j'ai jamais affronté d'alien. » Et pourquoi est-ce qu'il ne reviendrait pas dans un univers, dans le sien plutôt, où justement là on découvrirait un symbiote. Ce serait assez étrange, sachant que là il n'a pas l'air de savoir qu'il y a des aliens, sachant qu'on sait que dans Venom, bah Venom est un alien, donc c'est un petit peu étrange. C'est vrai que c'est un petit peu étrange, mais c'est Sony. Est-ce que pour l'instant dans le SSU, tu as vu quelque chose de logique, hein? Que ce soit par rapport à Venom 2 ou Morbius. Venom, je l'écarte un peu parce que c'est le premier film, donc c'est celui qui reste le plus logique et qui reste un petit peu espacé de tout ce qui a été fait avec les univers étendus. Mais je te rappelle que c'est Sony, pour l'instant il n'y a aucune logique, il n'y a aucune cohérence avec tout cela, d'accord? Donc la question que je vous pose, c'est qui est ce Spidey? Sachant qu'il a le costume de Tobey Maguire, qu'il a la posture de Spider-Man PS4, et qu'il y a marqué Murderer, comme le fait que possiblement le Peter Parker de Tom Holland avait été accusé à tort d'avoir tué Mysterio. Dois-je te rappeler tout cela? Je pense en fait que le film en pâtit d'une mauvaise sortie, entre guillemets, dans le sens où de base il devait sortir supposément avant Spider-Man No Way Home, et donc il n'y aurait pas eu autant de problèmes de montage, de multivers, etc. Mais c'est un peu bizarre ce qu'on nous propose là. Je trouve que c'est très 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 bizarre. Donc, selon vous, qui est ce Spider-Man là? Parce que moi j'aimerais bien que ce soit Andrew Garfield, on veut tous le retour d'Andrew Garfield, alors on veut tous un The Amazing Spider-Man 3, enfin tous, la plupart d'entre nous voulons un Spider-Man 3, mais c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué, sachant que pour l'instant les ennemis qui sont dans l'univers du SSU n'ont pas encore été évoqués dans les The Amazing, cela peut rester logique, sachant en plus qu'on sait que dans Morbius, il y avait dans le trailer, encore une fois, chose qui n'est pas dans le film, le bâtiment Oscorp. Donc, t'as plusieurs petites choses qui peuvent s'entremêler. Pourquoi pas? Mais ça ne va pas non plus avec le Murderer, ça ne va pas avec le Where is Spider-Man qu'on n'a pas eu dans le film et qui est donc sur les bus, etc. Donc on ne sait pas du tout où est-ce qu'ils vont aller, mais on sait que ça ne va pas être logique. Dans tous les cas, même si j'aimerais beaucoup que ce soit Andrew Garfield, pour le coup, c'est pas logique. C'est pas le même logo Oscorp. Enfin, ça peut l'être, mais le bâtiment est différent. Il y a trop de choses illogiques par rapport à ça, mais c'est vrai que la chose la plus logique dans l'illogisme, même si ce n'est pas forcément logique, ce que je viens de dire, mais ce serait que ce soit Andrew Garfield. Parce que Tobey, ce n'est pas possible, Tom Holland va rester dans le MCU, je pense. Après, la solution la plus probable, c'est que ce soit Andrew Garfield ou un autre acteur. Je ne comprends pas.
Personnellement, je ne comprends pas, mais je pense que cela sent plus à Andrew Garfield que de recaster encore un nouveau personnage, parce qu'on sait que de toute façon, les Sinister Six vont se former par rapport à Morbius, par rapport aux vautours, etc. Mais qui est-ce qu'ils vont affronter? Si on parle de Spider-Man, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir un affrontement avec Spider-Man. Pour le coup, ce n'est pas le cas. Je ne comprends rien. Qui comprend quelque chose? Je ne sais pas. En tout cas, voilà ce que j'avais à vous proposer comme petite théorie, entre guillemets, concernant cette scène-là, qui n'est pas dans le film, mais qui est dans le trailer, et qui avait été donc imaginée par rapport au film. Est-ce que vous imaginez Tom Holland, Tobey ou Andrew Garfield? Est-ce que vous imaginez un tout autre acteur? Dites-moi tout dans les commentaires, les petits bonhommes. N'hésitez donc pas à le faire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager ou à vous abonner, cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir, et sachez qu'on va se revoir dans très peu de temps, puisque Moon Knight est sorti et ça fuse là-dedans, d'accord? Donc j'espère en tout cas que tout cela vous a plu, n'hésitez donc pas à faire tout ce que je vous ai proposé de faire, et il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.